Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de faire partie de cette interview. Avec plaisir. C'est une grande première d'avoir un de nos clients sur les bancs, sur le canapé de WeMove. Un grand merci pour ta venue. On va voir aujourd'hui comment ça se passe pour toi, pour ton application, comment ça se déroule. Donc, pour faire un petit récap de comment ça va se passer, on va voir un petit récap de toi, de tes présentations. Ça fait combien de temps que tu es dans ta société? Ouais. Combien de temps ça fait? Avec qui tu travailles? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Et puis après, on va voir au niveau des résultats de ton application. Donc, je te laisse te présenter. Donc, je suis Philippe Da Silva, donc je suis le dirigeant et fondateur de Learn and Progress. Donc, on a un organisme de formation dont le siège social est à Valence avec un site là-bas. Ouais. Et depuis septembre, on a un site à Marseille. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, dans la structure, on est 5. Il y a Gaël Boudon Da Silva qui est mon associé et mon épouse, Cassandra qui est juste là-bas derrière aussi qui se cache, et on a Emma au commerce et Guillaume qui gère le centre de Marseille. D'accord. Et donc, toi tu as commencé comme ça ou tu as fait quelque chose avant? Alors avant j'ai été pendant 15 ans dans les télécoms, donc j'ai travaillé pour SFR et pour Bouygues. Okay. Donc j'ai démarré commercial et puis après sur la fin de carrière, côté télécom du moins, parce que je suis encore jeune, j'étais directeur commercial sur tout le quart sud-est. Ok. Et donc là, vous êtes trois commerciaux. On est deux, du coup il y a moi, Emma sur Valence et on a Guillaume qui est sur Marseille. Donc on est par secteur, on est deux. Donc moi je fais entre Valence et Marseille. Et selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon commercial? Il y en a beaucoup, mais si je devrais en citer 2, 3, il y aurait déjà l'écoute, la pugnacité, la résistance à l'échec, parce que c'est jamais facile de prendre des portes, et puis l'empathie. L'empathie surtout? Ouais, l'empathie, beaucoup d'empathie. Il faut aimer les gens, sinon tu ne fais pas commercial. Oui, ça c'est sûr. Et puis après, le but c'est vraiment de t'intéresser le plus possible aux gens. Bien sûr. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner justement sur toute ta carrière en tant que commercial? Alors il y en a beaucoup. Une anecdote qui t'a marqué? Ouais, il y en a énormément des anecdotes, certaines qu'on ne peut pas dire, donc on ne les dira pas. Mais celle que je pourrais dire, qui m'a un peu agacé, mais qui va être en lien franchement avec l'application, c'est l'un de mes commerciales qui a eu une recommandation, non pas grâce à l'appli, mais grâce à son réseau, d'une boîte qui cherchait des formations et en fait il s'avérait que c'était sa sœur. Okay. Donc, ce qui veut dire que le commercial n'en parlait même pas en fait sur les repas de famille. Donc il ne parlait pas de son boulot, il ne parlait pas de son métier. Parce que pour te faire recommander ta sœur sur de la formation, c'est quand même compliqué. Quoi. Ouais. Okay. Voilà, donc ça a été, j'ai pris une petite brasse. Je comprends. Une petite positive ou Ouais, si. Après, forcément, on a la commerciale qui est rentrée en septembre, aujourd'hui qui est Emma, et qui marche très bien. Donc on est plutôt content. Donc voilà, elle a pas peur d'y aller, elle a pas peur de faire du phoning. Donc justement la partie, quand je disais résistance à l'échec, elle a pas peur, elle y va, elle prend des portes, mais elle continue et franchement c'est plutôt bien. Très très bon point. Merci beaucoup pour ces présentations. Selon toi, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à l'application, selon toi c'est quoi la clé, on va dire, pour développer un bon relationnel, surtout dans ce que tu fais? Alors déjà, c'est principalement pour moi, c'est gagner la confiance du client. C'est à partir du moment où tu vas être là pour l'écouter et lui apporter une vraie solution et pas juste lui vendre un produit. Forcément, tu vas pouvoir créer des liens avec les personnes. Et derrière, ils auront plus envie de te recommander s'ils ont confiance en toi, s'ils ont confiance en ce que tu vends et s'ils ont une vraie plus-value à ce que tu vas leur apporter. Donc automatiquement, derrière, forcément, le relationnel va suivre. Joue énormément. Ouais, ça joue énormément, vraiment. Et tu as encore des contacts avec tes premiers clients? Ouais, vraiment. Ouais, des premiers clients, même ceux qui étaient dans les télécoms à l'époque. Parce que là, du coup, avec l'organisme de formation, j'ai complètement changé de domaine. Mais même ceux qui étaient mes clients à l'époque sont encore clients aujourd'hui. Certains sont devenus des amis. Okay. Donc oui, le relationnel est vraiment très très important dans la partie commerce. Bon, génial, ça c'est de très très bons points. Et maintenant, on va parler de ton application que tu as eue en juillet, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà quelques mois. Ouais, ça fait activité pure, on a démarré début août, donc août étant donné que c'est les vacances, on a 4 mois d'utilisation d'application. Ok, donc c'est déjà pas mal. Concrètement, comment tu l'utilises au quotidien? Alors sincèrement, je pense qu'on est très perfectible là-dessus. On ne l'utilise pas comme elle devrait être utilisée parce que c'est les démarrages.
Donc Ouais. on essaie de comprendre vraiment le fonctionnement. Donc on doit passer, personnellement, moi je dois passer entre 1 heure et 2 heures par semaine sur la partie application en termes de publication, suivre les recos, répondre aux messages et ainsi de suite. Donc ouais, ça doit être 2 heures par semaine. Je pense que c'est light, on peut faire beaucoup plus. Ouais. Mais même avec ça, les résultats sont quand même assez conséquents. Et en termes de stratégie, comment tu vends un peu ton application à tes clients? Comment ça se déroule? Alors déjà, c'est tous les stagiaires qu'on a, clients, entreprises ou stagiaires, en fait, en fin de formation, on leur fait télécharger l'application. Ouais. Donc après, soit à eux de l'utiliser ou pas, mais en tout cas déjà ils partent, ils ont téléchargé. Le plus dur après, c'est vraiment de leur faire comprendre l'intérêt pour eux d'utiliser l'application. Parce que l'objectif, c'est de l'apport d'affaires, donc ils sont rémunérés sur l'application. Bien sûr. Et l'objectif, c'est juste qu'ils donnent un nom et un prénom. Et je pense que de base, le français a beaucoup de mal à donner un nom et un prénom, peut-être en lien avec 3945 et la partie collabo de l'époque, mais ça, tu pourras couper. Ok, on coupe. Tu couperas au montage. Ok, Roman, tu comprends? Tu veux que je te repose la question? Non, c'est bon. Tu couperas ce qui te va, tu te débrouilles après. Ok, très bien. Alors, du coup, oui. Elle a perdu le fil, du coup. Oui, donc C'était les résultats après. Oui. Donc à chaque fin de prestation, tu fais Ouais. télécharger l'application. On les fait télécharger, stagiaires, les clients, le réseau en fait. J'ai envoyé, il y a un mail qui est déjà, un SMS tout fait déjà. Ouais. Donc j'ai envoyé à tout mon répertoire. Donc après, pas mal l'ont téléchargé. Donc aujourd'hui, en apporteur d'affaires pur enregistré, on doit être à peu près à une 50aine sur 4 mois, donc ce qui est pas mal. Et en actif, on doit en avoir, c'est là où on est perfectible, sur les 50, on doit en avoir une dizaine d'actifs. Ah, ça c'est top. Donc et sur les 10, on a quand même eu des résultats qui sont quand même assez conséquents. Donc ne serait-ce que sur les 50, on a encore 40 à aller chercher. Après, c'est et les sur, rendre plus c'est actifs. sur 4 mois. Donc, Sur 4 mois, les résultats sont franchement bons. Et très honnêtement, au départ, j'étais assez sceptique quand on a fait la visio. Ouais. Voilà, j'essayais de comprendre l'usage qu'on pouvait nous avoir dans notre cœur de métier qui est la formation. Donc voilà, après je suis quand même assez ayant travaillé dans les télécoms, les nouvelles technologies, ce genre de choses, ça m'intéresse. Ouais. Donc on a pris l'appli, mais très honnêtement c'était plus un pari pour voir. Ouais. Sauf qu'au résultat, on est plutôt très très satisfait de l'application. Ouais, vraiment très content. Et vous étiez avec Ludovic, c'est ça? Ouais, c'était Ludovic. Ouais. Toujours de très bons contacts avec lui. Toujours, ouais, toujours. Bon commercial. Bon commercial, à l'écoute. Donc ça rejoint effectivement ce qu'on disait au niveau de l'empathie. Empathie et écoute, et voilà, Ludovic est vraiment dans ce mood-là au niveau du commerce. Et en termes de avant-après l'application, est-ce que tu as remarqué un changement, des modifications? Alors, ça va dans le sens de l'histoire qu'on essaye nous de créer au niveau de Learn and Progress. On essaie de plus en plus de digitaliser déjà la formation et puis notre structure. Donc on avait déjà entrepris des développements d'applications sur la plateforme d'e-learning. Ouais. Donc cette application de recommandation va dans ce sens-là. Donc les résultats sont bons. Et puis c'est toujours sympa d'avoir sa propre application sur le store et de l'avoir sur les téléphones, de voir le logo de ta boîte en application, c'est assez sympa. C'est plus concret. C'est un peu plus concret et puis même les personnes qui vont la télécharger sont étonnées de se dire « Ah, t'as une appli ». Oui, il n'y a pas de frein justement Non, c'est ce que j'avais peur en fait, qu'il y a un frein au téléchargement en se disant ça va être de la pub, ce genre de choses. Et finalement non, elle est plutôt bien accueillie. Après, tout est une question de stratégie, de comment tu la vends. Ouais, c'est ça. On avait fait une... Pardon, je suis malade. On était venu dans ton agence à Marseille pour faire justement une journée team building. Et c'est vrai que tu fais télécharger l'application après l'expérience client. Ouais, exactement. Donc forcément, en fait, nous on a été très contents. Ouais, tant mieux, merci. Je suis désolée. Pardon. On était très contents justement et moi j'ai encore bien évidemment l'application sur mon téléphone et si j'entends bien évidemment quelqu'un qui serait intéressé par tes services, je vais y penser directement et la stratégie est super bonne de après l'expérience client faire télécharger l'application. Moi ils ont compris le concept, ils sont contents. C'est ça. Tu les fidélises et après au fur et à mesure ça va tout seul quoi. Ouais, non mais voilà, l'idée était vraiment là pour nous en fait. Déjà, on l'a envoyé par message à notre réseau, donc c'est plus facile sur des personnes que tu connais. Bien sûr. Mais sur des personnes que tu connais pas et avec qui tu es en train de créer une histoire, notamment les stagiaires, c'est effectivement plus facile de la faire télécharger enfin si l'expérience est bonne.
Bah, ça, c'est Et même pour certain. nous, c'est un gage, ça montre qu'effectivement, ils ont une bonne expérience sur la formation qu'ils ont suivie. Ouais. Parce que s'ils téléchargent l'application, ça veut dire que forcément l'expérience est bonne et qu'ils sont prêts à nous recommander, quoi. Donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir un petit tips là-dessus, de savoir si la formation a été bonne, quoi. Puis sur le fil d'actualité, alors je sais plus si c'était le cas, mais sur le fil d'actualité, tu sais, tu peux mettre un lien qui redirige vers tes avis. Moi, justement, tu Ah, nous non, bah, avais. ouais. Ah, bon, bah voilà. Ouais, bah, tu vois, ça je savais pas, donc c'est très Et bien, on va pouvoir le justement, faire. parce que tu nous avais Donc, demandé de laisser un avis, mais justement, à travers Oui. l'application, tu peux faire une publication, tu Ok. peux mettre un lien vers ta page Google Avis. Et en fait, à travers l'appli, ils cliquent Ok. dessus, ça les Bah, tu vois, redirige. quand je disais qu'on était perfectible, c'est justement sur ce genre de petits détails-là où effectivement on peut, je pense, exploiter beaucoup mieux l'application. Là aujourd'hui, sur l'usage que moi j'en ai, c'est vraiment un usage très commerce, en fait, très marqué commerce, parce que ça fait partie de mon ADN perso Bien sûr. aussi. Mais je pense que sur la partie pure digitalisation numérique, on peut être largement perfectible. Et sur la publication, ce genre de choses, ouais, c'est là-dessus où on va être perfectible. Ouais. Pardon. Je fais un verre d'eau si tu veux. Prends un verre d'eau. Coupé. Ah, c'est trop gentil, merci. J'étais en train de mourir. Bah, je sais pas, elle coupera au son. Voilà, elle fera le montage, elle coupera tout au son. Voilà. Tu pourras mettre la tête d'Artus à la place de la mienne. Ça sera pareil, on verra pas la différence. Ah putain, c'est moi qui avais sonné ou c'était qui? Ah merde. Si, c'était moi. Bon bah c'est pas grave. Oula. Tu peux couper le son si tu veux. C'est en haut à droite, ben. C'est ouais. Ouais, c'est un push. C'est pas grave. Donc Ça va la mieux. suite. C'est bon, ça va mieux. Oui, j'allais dire, on pourra refaire une formation. Eh ben, avec Si jamais. grand plaisir. On pourra refaire une formation justement. En plus, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, Ouais. qui vont sortir au fur et à mesure. Ouais. Donc, on pourra la faire Ouais, dans les carrément. mois Parce qui que je viennent. pense que oui, effectivement, là-dessus, on peut vraiment. Cassandra la fera. Je sais pas si elle l'a déjà faite. Ouais. Mais l'objectif, oui, la partie commerce, je la maîtrise. Donc là-dessus, sur la reco, il n'y a pas de souci. Et je pense que vraiment sur la partie usage pur, Ouais. sur la partie digitale, c'est plus du tout mon domaine. Donc, mais je pense que c'est là-dessus où on peut vraiment améliorer nous. Bah, très bien, on voit ça après. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent, les personnes qui sont dans la formation ou autres, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils rejoignent WeMove Alors, la seule chose que je dirais, et je vais parler chiffres du coup, parce que forcément c'est ce qui va le plus intéresser, en 4 mois, on a fait le compte tout à l'heure, donc en 4 mois d'usage et d'utilisation, on a eu 14 recommandations, et ça représente 30 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire, Ok, qui du coup n'était pas prévu, parce que ça n'avait pas été budgétisé cette partie-là. 30 000 Mais euros. voilà, 30 000 € en 4 mois grâce à l'appli, donc c'est plutôt plus que Plutôt correct. positif. C'est plutôt plus que correct, donc on sait que là, sur cette année, on va être dans cette continuité-là. Donc, Ok. donc voilà, donc la seule chose à dire, c'est ça en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de dire plus. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Philippe Mais pour de toutes rien, ces avec grand précisions, plaisir. pour tous ces chiffres, c'était très concret. Je te remercie et puis on pourra peut-être se retrouver pour une prochaine interview dans un an. Avec Avec, plaisir, avec un an x3, d'antériorité. Voilà. Ouais, c'est possible. Et puis un grand merci et puis à bientôt. Eh ben, merci, beaucoup. à bientôt. Au revoir.